Il y a 2 ans, quand on m'a proposé de faire un film sur le thème de la solitude, j'ai dit à la productrice que je ne désirais pas traiter une solitude individuelle, la solitude soit d'un anonyme, je ne sais pas, d'un amoureux, d'un drogué ou même d'un chef d'État ou d'une vedette du tennis. Je préférais faire une idée de solitude d'un peuple ou d'une nation. Et j'avais toujours été vaguement attiré en me demandant ce qui se passait dans cette Allemagne de l'Est où je n'étais jamais allé. Je n'aime pas aller dans des pays que je ne connais pas, juste en touriste. J'aime bien y aller en ayant quelque chose à faire. Alors j'avais dit, on va faire l'Allemagne de l'Est, qui me paraît spécialement seule entre les seuls aujourd'hui, puisqu'elle est même seule dans sa famille allemande. Et puis il y a eu le mur a fini par tomber au bout de 40 ans, enfin, c'est-à-dire très lentement, parce que les gens disent ça, comme ils disent pour la Russie, ça va très vite. Mettre 70 ans pour changer de régime, c'est pas aller très vite à mon avis. Enfin, c'est aller à une vitesse moyenne. Les vitesses autorisées sur l'autoroute, donc après tout l'histoire est obéissante. Et donc j'ai eu envie de faire ça, et puis le mur est tombé, comme on dit, et du coup c'est devenu un film sur l'Est, la partie Est de l'Allemagne, et c'est un pays qui m'avait un peu, bien qu'étant d'origine française et très française, c'est un pays dont la littérature, spécialement le romantisme, à l'époque de mon adolescence, m'a formé. Pour le titre, effectivement, j'ai commencé ce film en 90, donc ça me semblait normal de l'appeler 9-0. Le titre est mal traduit, du reste, je m'en excuse. Le titre, c'est Allemagne 9-0, mais 9 en français veut dire nouveau. La langue française est toujours une langue qui aime plaisanter avec les choses, tout en ayant l'air sérieuse. L'histoire, ça me fait toujours rire quand les journalistes disent aujourd'hui c'est un jour historique, et puis la photo, on voit une poignée de main. Et puis si on compare avec un autre jour historique, on voit aussi une poignée de main, on voit pas très bien la différence en quoi, par exemple, le jour de la chute du mur de Berlin est historique, et alors le jour avant, c'était plus historique. Je ne sais pas, peut-être. Ou qu'est-ce qu'on appelle histoire? Quand j'étais petit, mes parents me disaient, car j'inventais beaucoup de choses, vraies ou fausses, j'aimais bien dire, là j'ai fait ça, et c'était pas vrai, alors on me disait, ne raconte pas d'histoire. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à faire du cinéma, et que j'ai obéi à mes parents et que j'ai essayé de ne pas raconter d'histoire, alors là, tous les producteurs et les journalistes m'ont dit, mais mon grand, il faut raconter des histoires. Ce qui m'a frappé entre les deux Allemagnes, c'est un moment très, très trouble où on voit une certaine lueur, la lumière la lumière historique, et d'une certaine façon, on voit encore la vieille Allemagne, puisque les Allemands de l'Est n'ont pas bougé depuis 40, 45. On voit encore une vieille Allemagne, et on voit une nouvelle Allemagne qui est profondément américaine, alors que l'autre était plutôt prussienne, et on voit encore ces deux choses ensemble, puis ça va bouger, ça va devenir de l'un à l'autre, je dis. Enfin, voilà ce que j'ai voulu faire. Au lieu de voir siège du Parti communiste, on voit Deutsche Bank. Je lisais une définition de la démocratie dans un roman allemand que j'aurais pu citer dans ce film, qui était Robert Musil, L'homme sans qualité, et il dit à un moment donné, nous ne sommes pas arrivés, il parle de lui viennois et de l'Europe de l'Ouest, nous ne sommes pas arrivés à nous libérer, et nous appelons ça la démocratie. On peut dire que les Russes ont essayé 2 fois de se libérer. Ils n'y ont pas réussi, mais ils ont essayé d'une autre manière, tandis que nous avons accepté. Il suffit de regarder la télévision dans sa chambre d'hôtel pour
pourvoir. Nous avons accepté de ne plus nous libérer. En échange, nous avons dû ce que nous appelons la démocratie. C'est étrange parce que je vous vois parler, vous avez une barbe, et puis ici on entend une voix de femme. Et je suis un peu... J'ai envie de répondre à cette voix, ce qui fait que du reste, j'ai plutôt envie de faire comme ça. Et ça, ben, ce que je vous exprime là est ma façon de faire du cinéma, si vous voulez. Mais par exemple, si vous prenez une image, effectivement, mais aujourd'hui, qu'appelle-t-on image? Par exemple, les Russes, ils ont deux termes pour dire image. Ils ont obraj et obraj, je m'excuse, je prononce peut-être mal. Une qui veut dire, un peu comme les Américains, pictures plutôt, ce que nous on appelle image, du reste, car c'est ça qu'on appelle image. Les photos que prennent ces messieurs et dames ne sont bien sûr pas des images, c'est des pictures, du reste les Américains sont plus pratiques. Et puis il y a une notion d'image plus vaste dont on ne sait pas très bien, qui est une notion qui vient de loin de la Bible, puisque, comme je l'ai dit dans l'histoire du cinéma, et ça m'a frappé au bout de 30 ans de cinéma seulement, Saint Jean, je crois, disait que l'image viendra au temps de la résurrection. C'est-à-dire sur la croix, il n'y a pas d'image. Jésus sur la croix, selon Saint Jean, c'est un picture. C'est une pictures. C'est un film, c'est pas moi qui est triste. L'Allemagne est un pays 2 fois et demi triste. 2 fois et demi triste. Ils ont fait tellement d'horreur qu'ils ont discrédité l'idée même d'être allemand. C'est pourquoi une partie a choisi d'être américain, l'autre a choisi de ne pas bouger. Maintenant, celle qui a choisi de ne pas bouger va rejoindre celle qui est américain, mais il n'y a plus d'Allemagne. Alors qu'il y en a eu, de ce point de vue-là, c'est ça qui m'intéressait. Moi, j'en ai fait partie. J'ai lu des auteurs allemands, j'ai lu Goethe. Je n'ai jamais lu un roman de jeune homme qui m'a autant enthousiasmé que Werther. La parole, appelez-vous la parole le simple dialogue entre les gens, qui est une affaire de technique et de style, ou appelez-vous la parole le fond des choses d'un point de vue comme la Bible appelait la parole, ou comme ce que Beckett appelait lui le silence plutôt. Pour moi, tout est un peu égal. On ne fait pas le cinéma qui devrait se faire. On fait le cinéma et c'est ça juste été, non pas la révolution, mais l'insurrection de la nouvelle vague qui a été relativement vite réprimée, qui était de faire le cinéma qu'on devrait avoir le droit de faire, et que c'est un peu plus facile pour moi, encore aujourd'hui, de faire un film tel qu'il devrait se faire, j'en suis un peu moins sûr, que vivre la vie que je devrais pouvoir vivre. Si je pouvais vivre la vie que j'estime avoir le droit de vivre, je pense que je ne ferais pas de film ou pas d'art. Non, c'est simplement souvent, si on rigole pas, c'est que c'est dur. Quand vous voyez les gens qui vont au bureau le matin dans la rue, même dans ce pays soi-disant démocratique, mais j'en vois peu qui rigolent. Quelquefois des gens de cinéma et quelquefois moi, parmi les gens de cinéma. Mais j'ai rarement vu des gens rigoler en allant au travail, aujourd'hui. Sauf à des moments dans certains films russes, et on y a cru, et puis après il s'est avéré qu'ils rigolaient pas tellement non plus.